Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Starfield. Suite à des événements un petit peu tragiques où on s'était fait attaquer et on a perdu un soldat, et oui, on a perdu Barrett. Et là, du coup, il nous faut rebondir. Alors, on a le choix, on pouvait faire celle-ci. Donc là, le but c'était de retourner à la loge. Le texte nous dit qu'on a trouvé un nouvel abri, mais en fait, le nouvel abri, c'est notre vaisseau. On avait dû choisir un petit peu en vitesse quand même parce que je comprenais pas trop comment faire un abri sur une autre planète, donc on l'a fait dans notre vaisseau. Et ensuite il y a aussi celui-ci où apparemment il y aurait une anomalie sur Piazzi 2 et il faudrait qu'on y aille aussi. On l'avait déjà avant, on l'a pas fait, donc il faudra qu'on le fasse. C'est dans la quête de constellation, mais on va d'abord retourner à la loge. Alors de ce que j'ai compris, le fait d'avoir les artefacts dans notre vaisseau risque de faire qu'on se fera attaquer plus souvent. Ce qui m'embête un petit peu, je vous avouerai, car je suis plutôt très mauvais en combat spatial. J'ai toujours beaucoup de mal, mais bon. Ouais, écoutez, on verra bien. On s'adapte, hein, on s'adapte à la situation. Mais d'abord, on va retourner à la loge pour voir ce qu'il en reste en quelque sorte. Désamarrer, parce que là on était amarré au vaisseau en orbite. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Alors, on voit pas grand chose ici, on va pas se mentir. On va passer par l'interface ici, on devrait pouvoir atterrir directement à la loge. Hop. Du coup, beaucoup d'événements hein, dans le précédent épisode. C'était un peu tendu. On s'est bien fait aggro par cet ennemi qui était surpuissant. Ah, alors je pensais avoir atterri à la loge, mais de toute évidence non. J'ai dû me planter sur ma zone d'atterrissage. Mais disons qu'il y a des belles bêtes ici en vrai. Ah, ça me donne envie d'aller explorer un petit peu en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste sortir pour jeter un petit coup d'œil. Le premier pas dans un monde plein de vie et de mystères. Oui. Si tu le dis, ça me... Waouh. Qu'est-ce que c'est ça du coup? Non, je veux pas lui faire ça moi. Bonjour. 13%. C'est un herbivore en plus. Bah il a l'air gentil. Et ça là-bas c'est quoi? Ah ça c'est pas... C'est niveau 1. C'est un perroquet-buse alpha. J'essaie de l'attirer pour pouvoir le scanner un peu plus je crois. Au niveau de la faune il y a 9 éléments. Au niveau de la flore il y en a 8. Au niveau des ressources il y en a 5. C'est fou cette histoire. Là. Bah tu t'es TP en bas. En tout cas il veut pas venir vers moi. Hein. Je peux pas lui faire de dégâts avec ma foreuse. J'arrive pas à le toucher. Bon c'est pas grave. On va retourner au vaisseau après. Hein. En fait, ça, c'est la planète où il y a la grande capitale et tout ça. Mais bon, c'est la partie non habitée, on va dire. En tout cas, non civilisée. On n'avait jamais atterri là. Je savais même pas qu'on pouvait en vrai. Même si j'avais identifié dans la ville qu'il y avait la faune et de la flore. Je me disais, bah c'est bizarre, il n'y en a pas dans la ville. Bah oui, elle est en dehors. Hop. Je sais pas si j'en avais déjà eu ça. Mais sinon, c'est fait. Ah, te v'là toi. Attendez, je peux peut-être m'approcher pour le toucher. Hop. Il y a un là. Et bah voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est... Oh, Samco. Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai tiré dessus, même si j'ai essayé avec la foreuse, hein, on va pas se mentir. Bon, le but c'est pas de perdre des points de vie non plus ici. Hein. Bon, on va abandonner la foreuse là. On va discuter comme on sait le faire habituellement. Ça, toi. Ah mince. Allez. Alors je sais pas si ça veut dire niveau 1 là. En tout cas, j'ai été très mauvais avec. Bon bah tant pis. Hein. Ça a déjà été scanné. Mais... une bonne carcasse. Ouais, enfin... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah bah voilà, c'est comme ça qu'on fait un avant-poste. J'ai pas fait exprès. Et ça me perturbe, j'ai pas compris la touche. Ah bah c'est écrit là. R8 avant-poste. Je sais pas à quoi ça sert. C'est terrifiant ça. Alors je suis désolé si j'ai raté un bout de tuto. Parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'on m'en ait parlé ni quoi que ce soit. Et pourtant c'est bien là. Alors tout ça c'est bleu. Voilà.
Et on peut pas récupérer des trucs dessus? Ah si, hein, il me semblait bien qu'on peut récupérer des trucs dessus. On va retourner au vaisseau, mais il faudra que j'explore à un moment. Là, je suis tombé ici par hasard, c'est un petit peu plus intéressant, ça a l'air un peu plus vivant quand même. Ah bah, il y avait encore des chlorosilanes. Ça, par contre, je l'ai déjà fait. Là, je suis un peu curieux quand même. Mais bon. Il y avait du plomb. J'ai vu du plomb. Il est où le plomb? Ah, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Désolé pour ce petit contretemps, mais bon, je pense que vous comprenez que j'avais eu envie de au moins visiter un petit peu. J'ai rien visité là. En vrai, si j'étais pas en vidéo, regardez là-bas. Quelque chose là-bas. Ah, ça donne envie d'y aller. Hein. Mais bon, on va être sérieux, on va suivre le scénario. Alors, je me demande si vous préférez cette vue-là ou cette vue-là. J'avoue que j'ai pas du tout joué avec celle-ci. Et peut-être qu'elle est agréable à jouer aussi, surtout dans les phases de combat. Je vais la tenter. Je vais tester, on verra bien. Parce que je sais que la vue en première personne peut être déstabilisante pour certaines personnes, tout simplement, qui regardent les vidéos. Parce que ça donne un peu le tournis, enfin voilà. Allez. C'est pas possible. J'y crois pas. Eh ben si, Cora, on n'a pas eu le choix. Et à mon avis, ce sera pas le dernier mort, hein, mais bon. Alors, on va décoller. On va essayer d'atterrir au bon endroit. Du coup, je me demande vraiment ça fait quoi les balises d'avant-poste. J'en aurais bien tenté une, mais ça n'a pas de sens de la mettre sur Jemison si on est juste à côté de la ville. Ça serait un peu étrange. Qui plus est, je trouve que pour garder les artefacts, c'est un peu étrange parce que ce soit un avant-poste ou notre vaisseau, bah, c'est forcément déjà moins protégé que la capitale. Enfin, je l'appelle la capitale, je sais pas si c'est vraiment la capitale, mais c'est la grande cité, quoi. Et ça me perturbe un peu. Alors, pourquoi je peux pas voir la map comme d'habitude? Nous Atlantis, oui. C'est étonnant ça, je peux pas juste voir la loge. Je me demande pourquoi. Me montrer. V. Super. Bon écoutez, on va atterrir là. Hein. Ah, il y a des trucs qui me perturbent dans l'interface encore. Je pense que ce jeu, je vais jamais m'y faire au niveau de l'interface. On sera à l'épisode 99, peut-être que je serai encore en train de chercher comment me téléporter. Ces planètes sont mes préférées. Quelque part. Bon, on va y aller à pied, hein, du coup. À moins que je puisse m'y téléporter directement depuis le sol. On va regarder vite fait que la loge, c'est ici. On peut aller au vaisseau. Ouais. Là, je suis dans le vaisseau. Et si d'ici, je fais ça... Non, je peux pas y aller directement, c'est bizarre. Non, là je peux. Mais non, j'ai fait... Ah, je croyais y avoir fait non et j'ai dû faire oui. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va et... On comprendra dans un siècle. Mine de rien, ça fait déjà 8 minutes qu'on est parti. Hein. On a rien fait. Mais oui, vous pouvez. Faites-vous plaisir. Ah oui, c'est vrai, faut que je fasse attention quand je cours. J'oublie toujours. Bon, en tout cas, ils ont pas l'air traumatisés plus que ça de l'attaque qu'il y a eu, hein, parce qu'on s'est quand même enfui dans toute la ville. Bah, l'ennemi, il est bien apparu partout et tout. Il a fait des dégâts, mais bon. J'ai pas vu de différence. Oui, quartier commercial. Comme si de rien n'était. Alors, on va se rendre à la loge. C'est bon, t'as repris un peu d'oxygène? Ah là là, on va passer par là. Hein. Me semble-t-il que l'on peut. C'est fou comme j'arrive pas à me repérer dans cette ville en fait. C'est bizarre, hein?
Je ne sais pas pourquoi, je sais pas. N'hésitez pas à me dire vous si vous êtes aussi paumé dans la ville ou si c'est habituel quoi, ou si c'est juste moi et que tout est limpide. J'avoue que le système de map dans le jeu, il fonctionne pas avec moi du tout. Ça marche pas. Je comprends pas. Je suis tout le temps perdu. Allez, tranquillement, on récupère de l'oxygène. En tout cas, je suis très intéressé par vos retours. Alors, il me semble qu'on peut pas sauter comme on veut ici. Hein. On va faire comme ça sera très bien. Il y a des dégâts de chute. Une fois, on s'était foulé la cheville, je crois, en sautant. Petit grand spectacle, encore une fois. Hop. Il y avait tellement de petites quêtes secondaires à faire aussi. Je crois qu'on en a fait aucune, ou une peut-être. Bah, en fait, comme le jeu prend beaucoup son temps et que ma façon de jouer aussi prend beaucoup son temps, je pense qu'il faut avancer le scénario principal pour au moins le let's play quoi. Alors, les affaires de votre compagnon Barrett ont été déplacées au sous-sol de la loge. Oh, c'est triste. On devrait peut-être sortir. Ça fait bizarre de rester à la loge. Bah d'accord, mais je viens d'arriver, Cora. 30 secondes. Oh, elle est trop triste aussi, ça. Il faut que nous prenions tous soin les uns des autres en ces temps difficiles. Essuyer des pertes pour un groupe aussi petit que le nôtre, c'est pas possible. Ouais, si, c'est possible, la preuve, on vient de le faire. Je comprendrais si vous aviez besoin de prendre du recul. Chacun guérit à sa façon. Non, bah il faut y aller là, hein, parce que bon... En vrai... Il faut que je vérifie ici. Parler à Mathéo. C'est pas vraiment le On va juste regarder vite fait ici. Ouais, pas de dégâts, hein. Ah, là par contre, il y a bien des dégâts. On voit qu'il s'est passé des choses quand même. Ah ouais. Tout cassé, tout cassé. Je peux pas juste le prendre pour le poser. Si je le prends, c'est pour le mettre dans mon inventaire. Sinon, j'aurais rangé un peu. La loge, Psychologique, hein. bien moins chaleureuse qu'autrefois. Ma... J'ignore quand nous nous sentirons enfin en sécurité. Mais nous n'avons pas subi d'autres attaques. Bah, ça vient d'arriver en même temps. Hein. Je sais que notre rencontre avec le chasseur est la dernière chose dont quiconque veut parler, mais il a dit quelque chose que j'arrive pas à me sortir de la tête. Unité. Vous vous en souvenez? Oui, tout à fait. Il a dit qu'on pouvait... Ah, c'est ce qui est écrit là. Il a dit qu'on pouvait apercevoir l'unité, peut-être. Ah non, c'est ça qu'il a dit, que la fenêtre se fermait. Parce qu'il nous arrêtait, sous-entendant qu'on s'en rapprochait. Ah oui. Et j'ai déjà entendu ce mot. Mais après, il a dit C'est le un concept contraire. important dans les discours du prévôt Aquilus. Le prêtre? Est-ce que le Sanctum Universum va bénir notre petite croisade exploratrice? Ça ne peut pas être une coïncidence. Le Sanctum a toujours prôné que les réponses se trouvent dans les étoiles. Écoutez, je sais que c'est le plus grand saut de foi que je peux nous demander de prendre, mais pourquoi ne pas aller lui parler? Et donc je disais, bah en fait, effectivement, il a dit qu'il fermait la fenêtre, mais par contre, une fois qu'on est parti dans l'espace, c'est qu'il nous a concrètement laissé, hein, en fait. À un moment, il a dit, bon bah, donc on fait, on va voir ce que ça va donner. Bah là, c'était plus fermé parce qu'il a dit, vous avez peut-être une chance de voir ou d'apercevoir l'unité. Il est en ville, à quelques pas de la loge. Ah! Alors, on peut aller lui parler. Par contre, moi je suis pas un grand adepte des religions, enfin de tout basé sur la religion. Par contre, parler ça coûte rien. Parler et même nous-mêmes expliquer ce qui se passe, globalement, c'est pas gênant. Le truc, c'est que je veux pas qu'on. Enfin, j'ai un peu peur que le scénario, du coup, considère que ce choix, c'est. On va prendre le truc du côté de la foi, on va dire. Parce que c'est pas trop mon raisonnement à moi. Mais bon, allez, on va essayer, espérer que le jeu est assez intelligent. M'a dit que le prévôt était un homme sage. Voilà. Merci. Je sais que c'est léger, mais quelque chose me dit que c'est la bonne piste. Je vous retrouverai là-bas. Oh, ils m'ont donné 11 000 crédits quand même. Hein. Aucun Astréa n'a rapporté le coup de son. Et je suis passé niveau 15 juste en parlant comme ça. On dirait implaçable. Alors il y a quelqu'un qui voulait me parler, mais j'ai pas compris qui c'était dans cette cacophonie parce que tout le monde me parlait en même temps et moi je parlais par-dessus en plus. Je pense que c'est Samco parce qu'il me regarde là fixement, comme si j'étais un bout de viande. Allez Sam, qu'est-ce qu'il y a? Ah désolé, j'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. Ah bah super. Cette gamine, si je la reprends à oublier ses outils,
Je l'aime plus que ma vie. Mais j'en peux plus de répéter la même chose encore et encore. C'est pas vraiment le moment. Je dirais ne soyez pas trop dur avec elle. Or, la prochaine fois que je la verrai, je lui demanderai de ranger avec un grand sourire. Encore. Que ça reste entre nous, mais Cora n'était pas exactement prévue. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai servi dans la Pola. J'avais une partenaire, Liliane Hart. On était comme le feu et la glace. Mais, enfin, tout n'était pas noir. Alors, que vous ayez voulu être son père ou non, vous semblez vous être bien adapté. Alors ça c'est plutôt vrai. Parce que c'est sa fille et c'est son père, il n'y a pas tellement de débat. Et en plus il veut toujours l'avoir avec lui, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça n'a pas dû être facile de concilier la vie de Ranger et celle de père. Bof. Flirt, non, c'est pas pour moi. À dire que Cora n'était pas prévue, c'est une sacrée bombe que vous lâchez là. Ouais, c'est bon, hein, t'as pas 12 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les Rangers? C'était pas par choix. Et j'étais pas à ma place. Un jour peut-être je vous raconterai. Ok. Mais je suis heureux d'avoir trouvé Constellation. C'est la meilleure organisation de tous les systèmes occupés d'après moi. Alors moi je vais dire ça du coup. C'est ce qui Ça correspond n'a le pas mieux. toujours été comme ça. Quand Cora est née, j'étais complètement paumé. J'ai passé les premiers mois à me dire que j'avais fait une erreur monumentale. Moi, un père, mais une nuit très tard, presque le matin, la petite Cora m'a souri pour la première fois. J'ai su alors que je ferais n'importe quoi pour elle. Ok, bon c'est un peu cliché, hein, mais... Alors, Cora a beaucoup de chance de vous avoir, je pense que oui. Je savais que vous étiez un gros nounours au cœur tendre, bon, bof. Je ne m'imagine pas avoir des enfants, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Où était Lilian pendant tout ce temps? Liliane, pardon. On va juste dire ça. J'en serais pas aussi sûr. Monsieur. J'avais dit que Cora était une fille super, et je le pense aussi. Et je me retrouve énormément en elle. J'ai fait et dit des choses dont je ne suis pas fier. Ça, on avait bien compris. J'essaie d'être meilleur pour Cora. Mais si jamais elle tombe dans les mêmes excès que moi... C'est probable. C'est probable, parce qu'elle est... C'est une petite impertinente quand même. En tout cas, elle a du caractère, donc... Bah, en fait, ça dépend à quel level tu vas être figure d'autorité. Du coup, à quel level elle va vouloir se rebeller contre cette autorité, potentiellement. Votre passé est si terrible que ça, vous inquiétez trop. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi, mais bon. J'ai le sentiment qu'elle trouvera ses propres erreurs à faire. Oui, ça c'est sûr. Ça, comme tout le monde, on est tous pareils hein, là-dessus. Tous différents, mais tous pareils. Hein. Devriez lui en parler. Bah, tôt ou tard, maintenant c'est peut-être pas le moment. Vous avez donné des bases solides à Cora, vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce point. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu abusé, mais on va quand même dire ça. C'est très rassurant. Je fais du mieux que je peux avec elle. Je sais que ça semble dingue de la trimballer dans les étoiles. Un peu. Mais je croule pas sous les options. Sa mère... Enfin ça... C'est une histoire pour une autre fois. Et la faire élever par Jacob, mon père, je préférerais encore la confier à Vladimir. Alors ça, je peux comprendre. Il est sympa, Vladimir. Je l'aime bien, Vladimir. Alors, je pense que Cora s'épanouit en grandissant chez Constellation. Alors déjà, c'est plutôt vrai, ça. Vous devriez peut-être lui trouver un endroit où l'envoyer si la situation dégénère. Alors, c'est un truc qui est quand même pas faux non plus dans le fond, parce que c'est quand même dangereux, sa vie, là. Surtout maintenant. Par contre, Cora, elle lui en voudrait à mort, c'est sûr. Enfin, elle lui en voudrait beaucoup. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que ça de l'avoir sur mon vaisseau. Bah, t'es où, toi? Il y a vraiment personne d'autre qui peut la garder? Bah, je suis mitigé entre les deux. Je vais quand même dire le premier, parce que je pense que c'est vrai. Mais bon, je vois la problématique quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sort de ces trucs... Et si elle apprend à ramasser ce qu'elle laisse traîner, elle pourra peut-être bien vivre jusqu'à ses 13 ans. Ouais, mais effectivement, hein, c'est super dangereux d'avoir sa gosse avec lui, surtout qu'on peut se faire attaquer et tout. Et d'un autre côté, je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais s'il l'a dit à distance, bah, il peut pas la protéger non plus en fait de ce qui est arrivé. J'ai l'impression que ce monde, mine de rien, même s'il y a des bouts civilisés, tout ça, quand même beaucoup d'histoires de pirates et tout ça, j'ai pas l'impression qu'on est en sécurité vraiment. Un peu plus, mais bon, c'est une illusion. D'accord, Vasco. Je me suis pas attaché au robot, je suis désolé.
On voit bien qu'il a une forme de personnalité, mais bon. C'est pas Légion de Mass Effect. Hein. Qui est quand même une grande référence pour moi, Mass Effect. J'ai énormément aimé les Mass Effect. De façon inégale, je dois bien l'avouer. Mais bon, allez. D'ailleurs, je trouve que Mass Effect Andromeda ressemble un petit peu à Starfield, en fait. Sur certains points, surtout au niveau des combats et tout ça. Mais bon, après, c'est un peu logique, hein. Du coup, où sommes-nous censés aller? Parce que là, j'ai pas tout suivi. Il y a Unité. Ah oui, il faut parler au prévôt. Tout à fait, bah, c'est ça qu'on doit faire. Complètement, il n'y a pas de débat. Et apparemment, il a dit que c'était pas loin, que c'était par là. Oui, merci. À part le fait qu'on se fait attaquer et qu'on perd des membres de Constellation, hein, bien sûr. Ça, c'est pas top. Mais sinon, ça va. New Atlantis me manquerait beaucoup trop si je retournais à New. Cet arbre est aussi grand que le rocher. Et à vrai dire, ça m'a l'air quand même un peu précaire comme équilibre. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui défendent avec l'UC, il y a beaucoup de pirates et tout, mais en vrai, il pourrait se passer des dingueries que la ville serait renversée ou autre. C'est tout à fait possible. Ils sont pas non plus en mode... Ah oui, les forces de défense, c'est des forces de défense basiques aussi. La guerre coloniale. Et en plus, sur les colonies, il y a des problèmes de guerre et tout. C'est pour dire qu'on n'y est pas. Alors, c'est lui le prévôt. Prenne dehors. Pouvons-nous vous parler un moment? Ah, Mathéo, ça fait si longtemps. Comment vont vos parents? Votre mère se débat toujours avec ses azalées? Non, elle a trouvé la solution il y a un moment. Elle a ajusté les niveaux de pH du sol, mais je ne suis pas venu pour ça, prévôt. Que se passe-t-il? Alors, à vous de jouer, Mathéo. Nous pensons que votre église est connectée à un groupe de dérangés. Alors, nous voulons parler de l'unité. Oh oui, comment l'humanité peut se réunir, s'aimer, alors même que notre univers devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons dire. Prévôt, quand vous parlez d'unité, est-ce que ça veut dire autre chose? Quelque chose de secret? Nous devrions peut-être discuter à l'intérieur. Oui. Alors toi, t'as des choses à nous dire, apparemment. Bah, allons-y. Bon, désolé, j'ai pas la touche pour marcher. Et je vais pas la chercher parce qu'il y a 3 mètres à faire. Ok, c'est donc ça leur espèce de temple. Bon, c'est un petit peu petit, hein, mais bon. Il n'y a pas grand chose en tout cas. Ah, faut aller dans son bureau. Bonjour. Hop, moi je m'installe. On m'a pas proposé, mais bon. Maintenant que nous sommes tranquilles, si vous me disiez exactement ce qui vous amène ici tous les deux. Alors. Ouais, alors techniquement on en a trouvé qu'un nous, et apparemment il y a l'autre qu'on peut aller trouver et que j'ai pas encore été chercher. Il faut avouer que je m'en suis quasiment pas servi, je sais même plus la touche que c'est en combat du coup. Mais on va plutôt parler du début, hein, parce qu'après tout c'est pas forcément secret ce qu'on fait, peut-être qu'il y a des informations pour nous. Nous n'avions jamais vu ça, prévôt. Distorsion gravitationnelle, séquence harmonique subauditive, fluctuation d'énergie non identifiable. J'ai compris la moitié de ce que vous avez dit. Ces choses sont donc inhabituelles, même pour vous? Il y a toujours eu des mystères qui défient notre compréhension de l'univers, qui vont au-delà de toute pensée rationnelle. Nous venons à la vie en tant qu'acte de foi de quelqu'un d'autre. Il est impossible de savoir qui nous allons devenir, et pourtant cette entité prend le risque de nous créer. Vous avez donc exploré l'inconnu, sans savoir où il vous mènerait. Et c'est ici que vous êtes arrivé. Alors, nous sommes conscients que nous en attendons beaucoup, mais nous espérons que vous puissiez nous aider. Je n'ai pas besoin d'un sermon, prévôt, j'ai besoin de réponses. Mais t'es désagréable, là. C'était une erreur. Je fais dans l'exploration, pas dans la région. Bah, techniquement, il n'a pas vraiment parlé... Enfin, si, il a parlé de foi, mais...
Il a parlé de foi dans le fait de donner naissance à un enfant, en fait. Et parce que tu as, en quelque sorte, foi en ce qu'il peut devenir. C'est pour ça que tu le fais. C'est un peu un prolongement de toi et de ton compagnon, on va dire. Mais c'est, pour moi, c'est pas religieux, ça. Ça peut l'être. On peut le voir par un prisme religieux. Mais les gens qui ne sont pas religieux du tout, bah, ils ont des enfants aussi, quoi. Si vous avez des questions, Oui, oui. je serais ravi d'essayer d'y répondre. T'inquiète, je suis en Mais train de pour raconter ça, ma vie. il faut les moyens. Ah là là. Il est pressé, hein, ce prêtre. Bon allez, nous sommes conscients que nous en attendons beaucoup, mais nous espérons que vous puissiez nous aider. Je crois que je le peux. Si vous êtes d'accord pour tâtonner encore un peu dans le noir, je vous donnerai une voix pour en découvrir le sens. Il y a une vieille histoire, bien plus vieille que le Sanctum Universum. Quelqu'un qui a parcouru à pied les systèmes occupés et en a vu chaque recoin. Ce pèlerin prétendait avoir trouvé la vraie signification de l'unité. J'ai toujours pensé que c'était une parabole pour rassembler l'humanité. Mais c'est peut-être plus. Ce pèlerin était peut-être un astrien. Je n'en sais rien. Mais si ce que vous cherchez est lié à cette histoire, alors tout est possible. Bah même si c'est pas lié, tout est possible. Écoutons cette histoire. Dans mon histoire, le pèlerin rencontre les fondateurs du Cercle des Lumières et de l'énigmatique culte des Varun. Et il leur donne à chacun une partie de la vérité. Il part ensuite finir le reste de ses jours en contemplation de l'Adanda infini. Son ajout, sa contribution à l'infini. Et si l'histoire n'était pas une métaphore, mais un code? Une façon de retrouver le pèlerin? Ou du moins, sa tombe. Ok. Alors j'ai pas tout compris à ce qu'il a raconté, mais j'ai compris la fin. Et effectivement, c'est possible que cette histoire raconte autre chose que ce qu'elle raconte. Addenda infini, c'est une expression bizarre, très spécifique, que je comprends pas. Addenda, je sais pas ce que c'est. Dans le cercle des lumières et la maison Varun ont les autres parties de la vérité. Ouais, vite fait. Alors c'est possible, et ça voudrait dire on va devoir aller voir les trois et puis récupérer des bouts d'histoire. À moins que cette histoire ne comprenne des coordonnées spatiales, ça ne nous avancera pas plus. Ça c'est vraiment très fermé quand même. On va lui dire ça parce que j'ai pas compris, Addenda. Oui, il doit y avoir quelque chose. Je n'arrive juste pas à mettre le doigt dessus. La réponse sera peut-être plus claire lorsque nous les réunirons. Le Cercle des Lumières et la maison Varun ont leur propre version de cette histoire. Ah, ça me stresse un peu le fait que ce soit pas synchronisé labialement. Ça sort complètement du truc et c'est dommage parce que c'est pas si dur à faire. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'en gros, faut aller parler aux autres, chacun sa version de l'histoire, mais personne ne la connaît sauf eux. Et moi, je vais aller leur parler, ils vont me la dire. Ça a pas trop de sens. Hein. Y a pas des écrits, y a pas des bibliothèques chez vous? Parce que chez nous, c'est pas parce que t'as une religion que tu peux pas lire les textes de l'autre religion. Hein. C'est pas fermé. Hein. Heureusement. Même quand on n'a pas, tu peux tous les lire. Alors, très bien, j'irai leur parler. Parler à la maison Varun semble être une erreur, ils sont dangereux. Ça, par contre, c'est vrai. Enfin, on va peut-être parler avec notre pistolet, hein, nous, vous savez. Si vous leur avez déjà parlé, pourquoi m'envoyez-moi? Ah, pas... Si vous leur... Parce que je ne cherchais pas l'unité dans le même sens que vous. Un regard neuf révélera peut-être la vérité. Pas faux, c'est pas faux. Très bien. Les membres des Lumières travaillent à côté du puits, à New Atlantis. Ils aident les citoyens les plus pauvres à atteindre une vie meilleure. Les croyants Varun sont plus énigmatiques. Mais une de leurs zélotes a récemment été arrêtée pour avoir attaqué... Ok, il y a tout dans la ville, là, du coup. Je suis allé la voir quelques fois. Avec un peu de chance, elle acceptera de vous parler à vous aussi. Ok, ça marche. Nous avons de quoi discuter et j'aimerais lui poser plus de questions. Ok, faut que j'attende? Je sais pas. J'ai pas envie d'attendre, moi. Pas que ça à faire. Non mais où? Et Sam, il est pas venu avec nous, il est resté sagement devant. Je vais aller voir leur espèce de gong, là.
coup, j'imagine qu'ils font une forme de prière ici. Ok. Bon. Allez. Alors j'aurais bien été voir plutôt la planète avant, parce que là je vois que enfin voilà, tout va se recouper par rapport à ces bouts d'histoire et ça va nous mener quelque part. Mais j'ai un peu peur de pas être allé chercher l'autre point. Je pense que c'est un temple avec un pouvoir en fait là du coup. D'accord. Du coup je pense que je vais plutôt faire ça, donc ça va faire une petite bifurcation dans l'histoire. Je vais essayer de faire un pouvoir venu d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, ça c'est un peu isolé, ça mène pas à autre chose, ça mène juste à un temple et à un pouvoir, je pense. On peut pas en être sûr bien évidemment, mais bon, bah écoutez, c'est le choix que je fais. Allez, on va essayer de retourner notre vaisseau et je pense qu'on peut s'y téléporter. Hop. Carte de la surface, au vaisseau. Oui. Voilà. Donc désolé, hein, on saura l'histoire de ces deux paradigmes religieux, on va dire, plus tard. Et sûrement pas dans cet épisode, hein, parce que je pense qu'on va pas mettre 5 minutes pour faire l'autre. Mais bon. Et du coup, je me demande ce que ça fait si on dit bah je veux pas le voir, lui, je suis pas religieux, machin chouette. Je me demande si ça nous fait bifurquer sur un autre scénario, ou si c'est genre un petit peu cassé, et en gros, au final, on va quand même devoir y aller. Papa, tu penses que Solomon Coe m'aurait bien aimé? Oh. Tout le monde t'aime bien, non? Et tu penses qu'il t'aurait bien aimé, toi? D'après ton grand-père, Solomon Coe m'aurait surtout donné de bonnes corrections. Mais je pense qu'il aurait aimé l'homme que je suis devenu. Allez, niveau 38 lui. Ok. Ça a l'air d'être un transporteur de fonds, vu qu'il appartient à la Galbank. Là, il y a un marchand Atlas. Alors. Nous allons... bah pas ici. Hein. C'est là-bas. Sur Piazzi. Piazzi 3. 2, pardon. Et on est censé atterrir ici. Ah, je me demande si c'est pas où j'ai déjà été, ou j'ai pas trouvé ce que je devais trouver. La ferme des Lopez, là. Je suis plus sûr. Je me souviens plus. Parler à Alban Lopez. Je me souviens plus, en fait. Apparemment, on peut lui parler. Du coup, je dois avoir une quête secondaire là-bas, donc j'ai déjà dû y aller. Hein. Allez, on va essayer de résoudre ce mystère. Oui, on saute. Je pense qu'on avance quand même pas mal dans l'histoire. Je sais que je vais pas très très vite, mais bon. Je m'éparpille pas tant que ça. Donc c'est pas trop mal. Alors. Bah tu veux pas atterrir par hasard? C'est pas mal d'atterrir. Genre là. Voilà. Ok. Bah on va quitter. Très bien. Ouvrez le scanner et appuyez sur R pour commencer la construction d'un avant-poste. Mais pourquoi je devrais faire un avant-poste? C'est bizarre. Et en plus ça se passe... Le texte il passe par-dessus l'autre. Et je trouve ça très désagréable. Suivez les distorsions de votre scanner. Alors c'était pas sur cette planète qu'on avait eu distorsion du scanner, là je vois rien en fait. Je vois juste des points, je vois que j'ai pas trouvé grand chose sur cette planète, il y a que des ressources, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore. Ça vend du rêve. On va déjà aller là-bas, c'est le plus près. En espérant qu'on verra des distorsions sur le scanner, parce que là je vois rien. Hein. On ne voit rien du tout. Là il va y avoir une grosse crevasse, non ? Non, ça va. Ça a l'air d'être une espèce de planète minière. Alors, il y a du cuivre ici.
Voilà, ça fera une ressource. Là-bas aussi, c'est encore du cuivre. Et ça, c'est du cuivre aussi. Ah, il y a autre chose là. Du palladium. Voilà. Ça nous fait 2 ressources. Il y a 4 points d'intérêt aussi. En tout cas, je vois pas du tout de distorsion de scanner. Hein. Ça me surprend un peu d'ailleurs. Ah, il y a une caisse de stockage, il y a peut-être des choses dedans. C'est étrange ça. Ah oui, il y avait un objet... Un déchireur. Ok. Bon, ça c'est un sac et ça c'est un chapeau. On va laisser ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah il y a du chlore. Ah c'est pas ça le chlore en fait. C'est juste qu'il doit être quelque part en sous-sol. Là, il y a une ressource qu'on n'a pas encore récupérée, c'est du cobalt. Et 2, 3. Oh, bah encore. Du nickel. On a trouvé la tour de recherche abandonnée. C'est pas un des points d'intérêt visiblement. J'imagine qu'on peut aller dedans. Ah ouais, bah il y a plein de trucs ici. Ah non, ça je l'ai déjà, c'est du palladium. Et là, il y a l'espèce de gaz qui est problématique. Voilà, je l'ai juste récupéré. J'ai toujours pas les analyser sans les récupérer sans me faire blesser ces trucs là, mais bon. Bah du coup, je suis pas très avancé moi. Parce que j'ai vu aucune distorsion de scanner. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va en avoir pour longtemps sur cette planète. Ah, il y a du fluor ici. C'est du gaz, je crois, le fluor. Le scanner est le meilleur ami de Constellation. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à le récupérer, je me suis bien blessé. Super. Et de la platine. Du platine, plutôt. Voilà. On a 16 sur 8, il nous en manque plus qu'une. Je vois toujours pas de problème de scanner, ça m'embête un peu, forcément. Il doit pas du tout être dans le bon sens, hein, mais bon. Et on a réussi à bien se blesser. Là, on connaît. Pas très beau hein, ici. Peut-être qu'en mettant un avant-poste sur une planète, en quelque sorte, on pourrait miner passivement des minerais dedans. Ah mince, j'ai des engelures. Alors attendez, parce que là, ça peut être problématique ça. Et j'arrive pas à voir les... Aïe 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 aïe. Au niveau de la santé, c'est pas la fête. Hein. Douleur, perte de points de vif et également perte de l'O2. Ok. Dégâts respiratoires et pluie glaciale. Parce que dans les combinaisons que j'ai, est-ce que j'ai un truc qui est un peu mieux en thermique? C'est ici. Les combinaisons. Alors moi j'ai celle-ci qui a 30 en thermique. Hein. Non, les autres c'est pire. Les autres c'est pire. Ah, ça m'embête un peu ça. Au niveau du soin. Je sais pas pourquoi j'ai une icône rouge là-dessus. Pas ça qu'il me faut. Non, ça me sert à rien. Pas la fête. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai un point d'exclamation ici aussi. Pansement, c'est pas pour ses blessures. Ah, ça peut être bien. La pâte de soin. Hop. Est-ce que j'ai un truc pour les problèmes respiratoires là? Oui.
Et ben voilà, on va déjà mieux. Par contre, pour les pluies glaciales, je peux pas faire grand chose, moi. Oh, c'est joli ça là-bas, ça tourne. Et ça aussi, j'ai bien envie d'aller visiter ça là-bas aussi. Une chose à la fois. Y a pas des choses là? Il y a plein de structures, mais on croise pas beaucoup de gens, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est une mini soupe qui traîne sur une planète quasi abandonnée. Une bonne mini soupe, ça fait plaisir. Ça n'a pas trop de sens, hein, ça, mais bon. Ça, on a déjà. Installation militaire délabrée. Et c'était pas non plus un de nos points d'intérêt. Par contre, ça a l'air un peu grand, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des robots de combat. Je peux m'approcher ou ils vont me taper? Oh. Tout va bien. Je suis juste là en train de visiter. Ah bah, il y a des gens même. Qui sont ces gens? Non, 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 non. Range ça. C'est des robots aussi, je pense. Non, c'est des troufions de marine de Lucé. Bah, c'est des gentils, ça. Ça devrait aller. On va essayer de rentrer dedans. Peut-être qu'on sera un peu à l'abri des pluies glaciales. C'est du vol? Non, c'est pas du vol. On peut prendre. Bah, écoutez. Ça m'intéresse pas. C'est tout? Un peu étrange, hein. Non, c'est pas du vol, hein. Ça, je peux le prendre. Même le manger. Bon. Ah, là encore, il y a des coffres. C'est trop bizarre, ces histoires. Moi, je prends, hein, mais bon. Pas très logique. Ça, je prends. Battle Sim. Ok. Bon, il n'y a rien d'intéressant là. J'imagine qu'il y a une histoire dans chacun de ces bâtiments qui est liée à une quête à un moment, mais qu'on arrive peut-être sur le bâtiment sans avoir la quête, on va dire. Comme j'ai eu le coup sur une autre planète. Ça se passe bien ici? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, les gens? Ah bah il y a des gens qui tirent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, moi. Oh là. Mais on nous tire d'où? Parce qu'eux ils visent tous là-bas, mais je sais pas sur qui ils tirent en fait. C'est très étrange cette histoire. C'est contre les robots. Ah, ils tirent contre des robots. C'est bizarre ça. Ah bah ça a rien fait. Ah si. Voilà. Aussi. C'est bizarre pourquoi ils ont attaqué les robots. Moi j'utilise des munitions. J'espère que je vais pas tomber à court de munitions par contre. Ça m'ennuierait beaucoup. Si je mourrais ici, ce serait vraiment embarrassant. Je suis un tueur. Mon lieu de travail, c'est le champ de bataille. C'est bien. C'est bien Sasuke. On va voir si on peut parler au capitaine. Ok, bon, bah écoutez, on n'a pas plus d'infos. C'est très bizarre ça, mais bon. Dans tous les cas, nous, on n'était pas là pour ça à la base. Carte de la surface, est-ce que j'ai un point? Ça c'est moi. Donc ça c'est ce qu'on a fait, ça c'est le vaisseau. Parler à Néchar en prison. Parler à Néchar en prison? C'est pas cette quête là. Et là on a un truc inconnu.
Alors je suis désolé s'il y a eu les... je sais plus comment on appelle ça, mais les interruptions sur le radar qui nous permet d'identifier le lieu. Mais moi je les ai vraiment pas vus. Hein. Du coup, nous on va par où? Est-ce qu'on revient d'où on était ou est-ce qu'on essaie d'aller ailleurs? Dans l'espoir de voir ces interférences. Il y a encore un robot là-bas. Je l'ai déjà vidé lui. Ouais, il n'y a plus rien sur lui. Oui, je sais. Calme-toi. Tout va bien. Ah non, ça va pas bien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux plus marcher sans perdre de l'oxygène? Ça m'inquiète. Zone d'atterrissage. Ah, il y a Samco qui s'est mis devant, bien sûr. Le vaisseau. Non, j'ai pas plus d'indications, moi. Je sais juste qu'il y a un truc inconnu par là-bas. On va essayer d'aller là-bas. Hein. Ah, je crois que je suis en surcharge, parce que regardez, je perds de l'oxygène juste en marchant. Dis donc, Sam, tu voudrais pas porter des trucs, toi? Il faudrait un mot plus fort que merci. Ou que gratitude. Ah bon? Peu importe le mot. C'est ce que je ressens à votre égard. Moi, Sans c'est votre tout gentil. intervention, je serais mort. C'est aussi simple que ça. Je n'ai perdu aucun de vous deux, c'est un sacré soulagement. J'ai fait ce que j'avais à faire et pourtant, quelqu'un est mort à cause de moi. Ouais. Pour moi aussi, c'est un soulagement. Vraiment. Il faut que je vous pose la question. Pourquoi moi? C'était une situation impossible. Et si c'est mal de poser la question, je suis désolé. Mais ça va longtemps me rester en tête. Barrett faisait partie de Constellation depuis bien plus longtemps. Et il était certainement plus malin que moi. Ça va être dur d'accepter que je peux continuer à vivre. Mais pas lui. C'est pas toi qui l'as tué, hein. Vous ne pouvez pas priver Cora de son père. Oh, donnez-vous un peu plus de crédit, vous êtes le cœur de Constellation. T'abuses. Alors vous l'avez fait pour ma fille. Jamais je pourrais suffisamment vous remercier. Est-ce que vous tenez le coup? Ça va? J'essaie de me concentrer sur ce qui doit être fait. J'aimerais bien pouvoir me concentrer comme ça. Cet enfoiré de chasseur va le payer. Ça c'est sûr. Je me fous de savoir s'il est astrien et indestructible. On doit trouver un moyen de l'éliminer. Alors ça c'est pas gagné, hein. Ma famille comme ça. Alors, nous ignorons toujours les règles de ce maudit jeu auquel jouent les Astriens. Je suis d'accord avec ça en fait. Nous ne sommes pas de vulgaires pions sur un échiquier. Je veux que vous sachiez que je suis là pour vous. Ah bah je me doute bien. Ce sera de compter l'un sur l'autre. Je me doute bien mon gars. Par contre on aurait pu discuter ailleurs que sous la pluie. La pluie glaciale. Je me demande si je peux trouver des combinaisons qui me permettent de me protéger de ça parce que c'est quand même gênant. Ok, marche. Ah bah du coup j'ai oublié ce que je voulais faire avec Sam. Là je voulais lui filer de l'équipement. Pour rester coincé dans un seul endroit. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier, je peux peut-être vous dépanner. Alors, voyons voir. Bah non, je suis pas en surcharge, du coup je comprends pas pourquoi je perds de l'oxygène juste en marchant. C'est super problématique quand même. Je vais te filer mes ressources, moi. On va tout prendre. Mais bon, c'était juste pour ne pas être en surpoids, mais je le suis pas. Donc. Mais c'est casse-pied ça. Ah, je vais pas réussir à monter ça. C'est trop bizarre cette histoire. Je comprends pas pourquoi je perds de l'oxygène juste en marchant. En courant, je comprends. Parce que là, je vais être obligé de m'arrêter tout le temps alors que je suis pas en surcharge. C'est quand même un peu nul. C'est quand même un peu nul. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà découvert. Et nous, on voulait aller là-bas. Qui est très loin. Hein. Alors, il fait moins 65 degrés. C'est peut-être pour ça. Mais bon. Je sais pas, je trouve ça bizarre, moi. Et il y a un pourcentage d'ozone... d'oxygène, pardon. Non, d'ozone.
sur la planète de 0%. Un petit peu étrange aussi ça. Peut-être que c'est ça, hein, que selon le pourcentage d'O2 dans la planète, et il me dit que je cours avec une surcharge. Bon, je vais retenter, hein, mais je suis pas en surcharge là, qu'est-ce que tu racontes? Façon de gérer les choses, pas mal. Je dirais pas loin un petit cadeau. Je suis à 69 sur 135, je suis pas du tout en surcharge. Ah non, c'est Sam, et mon inventaire à moi. Ah bah oui, je suis en surcharge et en plus je me suis ralourdi encore plus, ok. Bon, autant pour moi. Ressources. Allez, tiens, on va te filer tout ça. Tout stocké, tout stocké, tout stocké. Ah bah voilà, ça va déjà mieux, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai même filé du plutonium, si c'est pas la fête, ça. Alors, si j'ai bien compris, là c'est mieux. Oui, je peux marcher. Ah, enfin. Autant pour moi, désolé. On part dans le bon sens si possible, merci. C'est là-bas. Avec un peu de chance sur la route, on verra des interférences statiques, on se dira « Ah, c'est par là !» Il y a un truc qui manque dans ce jeu, c'est un petit vaisseau ou un petit véhicule automobile, vous savez, pour dire de traverser ces zones beaucoup plus rapidement, parce que là c'est très loin. Et bien sûr, une vraie minimap de la zone, parce que la map que l'on a, moi je la comprends pas, elle me sert à rien. Ça va quand même beaucoup mieux comme ça. Ah, la dernière ressource qui traînait, elle est là. Et c'est de l'eau, tout simplement. Bon, c'est pas très chaleureux hein, comme endroit. J'étais effectivement mieux à New Atlantis, mais bon, vous savez ce que c'est, hein. La soif de l'aventure. On est encore à 600 mètres passés, hein. C'est assez loin. Et le pire, c'est que ce sera toujours pas un point d'intérêt de la planète, en fait. On est toujours à 4, on les a pas trouvés. Je sais pas si la planète est immense ou si c'est moi qui arrive pas à me repérer. Les deux sont possibles. Et bon, allez, reprends ton souffle et tout va bien aller. Si on regarde la carte de la surface, où est-ce qu'on est, nous? Ah oui, il y en a encore un là qui est super loin. Et nous, on va vers celui-ci, qui est quand même plutôt dans la zone. C'est tout ce qu'on voit ici. Hein. Ouais, j'ai vraiment aucune info là-dessus. Il y a ça pour parler à Néchar en prison. La tour de recherche abandonnée. La station militaire délabrée. On l'a explorée. Par contre, la tour de recherche, on n'a pas été dedans, c'est vrai. On va voir ça. Et on va sûrement aller là-bas. Avec un peu de chance. Sur la route, on trouvera nos interférences. Et ça pourra nous mener vers le temple. Bah, je pense que c'est un temple, on ne sait pas en fait. On ne saura qu'en le trouvant. Vous avez vu, je fais des efforts, hein, je ramasse plus toutes les ressources sur le chemin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est encore l'air d'être une installation. On voit pas bien. Hein. En tout cas, ça fait installation, c'est sûr. On voit pas bien, mais on est juste à côté. C'est quoi ça? Ok, rien. Bon, c'est clairement une installation humaine. Non? Allez, saute toi. J'imagine qu'on grimpe par là-bas. Ça n'a pas l'air super accessible. On va voir si on aura des gens pour nous accueillir de façon gentille ou méchante. Pour le moment, on a croisé quelques humains.
Ils nous ont même pas expliqué ce qu'ils faisaient là. On les a juste aidés et c'est tout. Ah, il y a encore des robots ici. Ah, c'est un agriculteur. C'est un avant-poste civil. Ok. Bon, c'est toujours pas un des points d'intérêt, mais... Si vous avez besoin de faire réparer votre vaisseau, allez voir mon bras droit. Et il sera comme neuf. Ok, ça marche. Mon bras droit pense que les spatiards vont venir cambrioler cet endroit. Ah, j'aimerais les voir essayer. Ok. Bah écoute, s'ils arrivent maintenant, je vais t'aider, mais bon. Un dépôt de cobalt. Non. Oh. Comment gaspiller une munition? Je sais plus comment on range l'arme pour changer. Non. Ah 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 ah. Ah. J'ai jeté une... Ah ça va, il est là. Désolé Sam. J'essaie de ranger mon arme et j'arrive pas à le faire. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, viens Sam. On va se mettre à l'abri là. Bon écoute, tu te débrouilles. Hein. On va quand même regarder comment on range son arme pour la 50 millième fois. Rengainer l'arme ou recharger. Ah, peut-être qu'il faut que je reste appuyé dessus. Parce qu'effectivement, ça m'avait fait recharger. Oui, c'est ça, faut rester appuyé dessus. Okay. Oui, quoi? Salut. Excusez-moi. Ah, on peut rien prendre ici, c'est du vol, c'est normal. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien ni personne. Ok, super. Super. Ah, il y a encore une porte ici. Ah bah non, c'est le sas pour sortir. Ça va Sam? Tu t'amuses dehors toi? On va aller voir là. Hein. On dirait qu'il n'y a rien à faire. Salut! Non, bien le bonjour. Bonjour! Vous devriez penser à vous construire un chez vous si vous en avez les moyens. Salut! Je vous ai entendu atterrir. Demandez à mon bras droit si on a des pièces de vaisseau. Mais c'est qui ton bras droit aussi? Ah, ils me parlent tous de leur bras droit là, mais je sais pas c'est qui. D'ailleurs c'est les agriculteurs, mais je sais pas ce qu'ils font. Ah, c'est peut-être ici. Salut! Oh, il y a Marchand. Vous faites une escale sur la route pour Jemison? J'ai des pièces de vaisseau et de la nourriture si vous avez faim. Alors, réparer le vaisseau... Pourquoi vivre ici dans l'espace indépendant? Pour différentes raisons. La plupart d'entre nous sont originaires de grandes villes. Mhm. Certains colons sont des scientifiques. On accepte parfois même des contrats de recherche de clients qui ne veulent pas s'implanter par ici. C'est pas facile. Il n'y a aucune sécurité ici. Et si l'équipement nous lâche, ça peut nous coûter très cher. Mais essayez de passer quelques nuits tout seul sur une planète. Et vous comprendrez peut-être pourquoi nous sommes ici. Je suis pas convaincu, mais bon. On n'embauche pas si c'est ça que vous me demandez. Non. Et si vous cherchez du boulot, allez jeter un œil au tableau de mission. Il y a toujours des contrats pour un vaisseau et son équipage. D'accord, il y a un tableau de mission ici. Personnellement? Pas du tout. On reçoit régulièrement des visiteurs comme vous. Tout le monde consomme le même carburant. Ça nous permet de manger et ça nous rappelle pourquoi on aime vivre ici. Ok, on va voir ce qu'il a à vendre. Peut-être d'autres questions à poser. Oui, on reçoit des nouvelles de temps en temps. Certains colons sont des membres du RCI, le réseau des colons indépendants. C'est comme ça qu'on reste en contact. Nous sommes tous indépendants. C'est pour ça qu'on est venu ici au départ. Aucun d'entre nous n'expliquera à un autre avant-poste comment gérer ses affaires. Mais nous n'hésiterons pas à fournir de l'équipement et des ressources pour soutenir un autre groupe RCI. Ok. Vous cherchez du carburant? Alors, t'as quoi à vendre toi? T'as 5000 crédits. C'est plus moi qui vais regarder ce que j'ai à vendre. Bah d'abord au niveau des armes, est-ce que j'ai des saletés? Quartier du trésor, solstice. Hop. Razorback. Ah, je l'avais dans mes favoris ça, mais bon, j'ai quand même pas mal d'armes là. Donc... Ah, ça j'en ai pas besoin en fait. Hop. Bon, ah, elle a pas l'air fou non plus. Hein.
Oh, ça n'a pas l'air de valoir grand chose en fait. Ça, on va le garder parce qu'on l'a mis en favori, mais il faudra qu'à un moment on se pose les questions quand même là-dessus parce que là j'avoue je regarde pas trop et c'est pas une bonne chose. Sac. Alors, est-ce qu'il est mieux? Il est un peu mieux en physique, lui, un peu mieux en EM, un peu mieux en thermique ce sac en fait. Ah, peut-être que c'est ça que je devrais porter. Effectivement, on va plutôt porter celui-ci, mais du coup je vais pas les vendre. Est-ce que j'ai des trucs intéressants? Bof. Hein. Divers, les aligneurs, faut les garder. Injecteur médical, je garde. Prototype d'équipement. Alors c'est dans divers, donc j'imagine que ça sert à rien. Bah ça aussi du coup. Voilà. Et du coup, retour. J'ai pas vraiment regardé ce qu'il avait avant. Pas beaucoup de stock, mais pas beaucoup de demandes non plus. Alors toi tu vends quand même des armes, hein, si j'ai bien compris. Une pierre tombale. Sympa. Ça c'est moi qui te les ai vendus, donc voilà. Combinaison, bof. Tenue. Bof. Et des soins peut-être. Ah ça coûte cher ça en fait. Il n'y a pas de la pâte de soins, si. C'est 80 quand même. Ah bon, on peut en prendre. Hein. Ah il y en avait qu'une. Ah bah super. Les pièces de vaisseau. Ça coûte un peu plus cher. Je sais pas combien j'en ai moi. Mais c'est utile quand on est en combat et qu'on prend des dégâts. Je vais juste en prendre une. Pour dire deux. Et tout le reste. Bah ça va, j'en ai un petit peu. Ah peut-être que j'en ai plus ça aussi. Je vais en prendre. Ah bah il y en avait qu'un. C'est pas la fête hein. On va prendre ces deux là. Oui je sais je dépense un peu d'argent mais bon. Au moins, ça peut servir. Ça. Voilà. Je vous dirai bien à bientôt, mais il y a peu de chances qu'on se recroise. Et toi, du coup, c'est juste agriculteur. Toi. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Il a parlé d'un panneau de mission et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout. Je sais pas où il est. Ici, on peut dormir et on peut voler. Bah non, je l'ai pas vu le panneau de mission. On va regarder un peu autour de nous, mais bon. C'est la sortie. Ah bah c'est ça. Tableau de mission et service automatique. Bon ça on n'en a pas besoin vu qu'on n'est pas recherché. Alors. Détruire un vaisseau. Tuer la cible. Agitateur spatial sur Piazzi. Ah c'est dans le coin mais c'est pas ici. Vous savez quoi, on va accepter cette mission là pour dire d'en avoir une. Par contre, on va pas la mettre comme mission active, bien évidemment. Et j'ai bien envie de dire, nous, on va sortir et continuer à explorer cette planète, mais on le fera au prochain épisode. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Je sais pas si j'ai bien fait de partir sur cette planète, parce que là, moi, je cherchais le temple, et on voit que je me suis encore paumé je ne sais pas où. J'ai trouvé aucune indication pour mon temple. Ça va encore prendre 2 plombes à le trouver. Mais bon, on y croit, et puis ça fait partie d'exploration, n'est-ce pas ? Et ben on en a profité pour prendre une mission qui est sur une planète à côté. On la fera peut-être quand on aura trouvé le temple, vu qu'on est dans le coin. Ça fera une petite mission secondaire. Parce que j'en ai pas fait du tout. En fait, j'ai fait aucune de ces missions. Et puis on verra bien. Mais bien sûr, c'est ce que je prévois là, à cet instant. Mais bon, bah, quand on fera le prochain épisode, si ça se trouve, je vais faire tout autre chose. Parce que je me laisse diriger par le jeu en quelque sorte et par ses multiples possibilités. Voilà, allez, je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Bye.